Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je voulais vous demander une orientation prophétique. Vous voulez me demander une orientation prophétique? Oui. D'accord. Vous êtes nouvelle sur ma page? Oui, oui. D'accord. Prenez une assiette. Une assiette. Oui. J'ai pris l'assiette. Vous avez pris l'assiette? Oui. Mettez un peu d'eau dedans. Ok. Oui, oui, j'ai mis. Vous avez mis? Oui. Vous m'appelez d'où? Du Burkina. Vous m'appelez du Burkina Faso? Oui. D'accord. C'est bien. Ça va là-bas au Burkina? Oui, oui. Ok. Fixez l'eau qui est dans l'assiette. Oui. Ok. La première prière que je dois faire pour vous, madame, Oui. je dois prier pour votre ventre. Ok. Le Seigneur m'oriente directement vers votre ventre. Oui. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais le Saint-Esprit m'oriente directement vers votre ventre. Il m'a dit, regarde son ventre. Il faut qu'elle prenne l'eau dans cette assiette et qu'elle touche son ventre et que tu pries pour un déblocage au niveau de ses entrailles. Ok. Et toucher? Oui, touchez le ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ventre précisément? Le ventre est très gros. Quand on me regarde, on dirait que je suis enceinte de beaucoup d'enfants même. Et j'ai fait des examens, on dit que c'est des fibromes et ils sont très gros. J'ai un enfant et là aussi, c'était pas, ça n'a pas été aisé. Dans la vraie vie, vous avez un gros ventre et quand on vous regarde, on a l'impression que vous êtes enceinte. Oui. C'est-à-dire que celui qui ne vous connaît pas va vous dire que vous êtes enceinte. Oui. Or, en réalité, ce n'est pas une grossesse, c'est des fibromes qui ont fait que votre ventre est gros. Oui. Ok. Est-ce que vous croyez ce soir que le Dieu que je sers est capable de broyer ces fibromes dans votre ventre? Oui, papa, je crois. Est-ce que vous croyez ce soir Oui. que si je prie pour vous, Oui. que si je prie pour vous, Dieu est capable de broyer maintenant ces fibromes dans votre ventre? Je le crois. Alors, touchez l'eau qui est dans l'assiette. Power. Touchez l'eau qui est dans l'assiette maintenant. Oui. Alors, vous avez touché l'eau qui est dans l'assiette. Oui. Maintenant, vous avez touché l'eau qui est dans l'assiette. Alors, faites tout possible. De toute façon, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Je ne vous vois pas. Il n'y a aucune image. Je ne vous vois pas. Donc, prenez votre main où il y a de l'eau et touchez votre ventre. Pas sur l'habit. Touchez le ventre avec votre peau comme ça. Touchez la peau de votre ventre. J'ai touché. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. 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 Père, ta fille a des fibromes dans son ventre. Et quand on la voit, on a l'impression qu'elle est enceinte. Or, en réalité, ce sont des boules. Et ce sont des esprits qui se sont assis dans son ventre. Pendant qu'elle parlait avec moi, Saint-Esprit, tu as ouvert mes yeux. Et tu m'as dit, regarde, prie pour son ventre. Parce qu'il y a des boules. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Que le Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Le Dieu que je sers est un Dieu de miracle, est un Dieu de délivrance, est un Dieu de miracle, un Dieu de délivrance, un Dieu de miracle, un Dieu de délivrance. Je libère maintenant les entrailles de cette dame. Je libère maintenant les entrailles de cette dame. Je libère maintenant les entrailles de cette dame par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant que Christ intervienne. Je prie maintenant que Jésus-Christ intervienne. Je prie maintenant que le roi des rois intervienne. Je prie maintenant que le maître des temps et des circonstances intervienne. Miracle, 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 miracle. C'est fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Madame, la grâce du miracle est en train de se manifester maintenant dans votre vie. La grâce du miracle est en train de se manifester dans votre vie. D'ici quelques jours, vous allez sentir des douleurs dans votre ventre. D'ici quelques jours, vous allez sentir des douleurs dans votre ventre. Comme si vous allez accoucher. Comme si une femme qui était en travail. Voilà, comme si une femme qui est en travail, vous allez sentir des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ces douleurs-là sont tout simplement la délivrance qui commence. Ces douleurs-là sont tout simplement la délivrance qui se produit. Parce que le Dieu que je sers, il s'est levé pour vous. Il s'est levé pour vous. Madame, cette situation dans votre ventre vous a beaucoup fatigué et vous perturbe énormément. Cette situation vous trouble et vous fatigue énormément, vous perturbe énormément et vous n'arrivez pas à dormir par rapport à ça. Vous demandez à Dieu de vous débarrasser définitivement de ces fibromes. Mais le Dieu que je sers est capable d'intervenir. Le Dieu que je sers est capable d'agir. Et je le vois se manifester. Je le vois vous libérer. Je le vois vous délivrer. Et vous allez rendre témoignage. Vous allez rendre témoignage. Vous allez rendre témoignage. Parce que Christ est en train de travailler. Parce que Christ est en train de travailler. Parce que Christ est en train de travailler. C'est fait maintenant.
Recevez la délivrance. Recevez la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites Amen cette fois. Amen. 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 C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, Oui. j'ai des difficultés par rapport à mon service et par rapport à mon foyer. J'ai un enfant, mais Comment vous avez un enfant, mais ça ne va pas. Je suis seule avec mon enfant. Vous êtes seul avec votre enfant parce qu'il y a une autre femme qui est en train de détourner votre mari, madame. Je ne vous cache pas. Oui. Excusez-moi si je le dis comme ça, parce que c'est ce que je vois. Ok. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une autre femme qui est en train de détourner votre mari. Je sais, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il revienne. Elle l'a envoûté dans le repas parce qu'il y a un moment où il mangeait beaucoup son repas, les repas de cette femme. Je vois spirituellement qu'il mangeait beaucoup les repas de cette femme. Il mangeait beaucoup ses repas. Donc, elle a travaillé ses repas. Je suis en train de voir spirituellement que cette femme, elle est aussi burkinabé. Oui, oui. Voilà. Et le fétiche qu'elle a utilisé, c'est venu du nord du Burkina. Ouais, c'est du nord. C'est venu du nord du Burkina. Oui. Voilà, c'est ça. Le nord du Burkina. C'est là-bas qu'ils ont levé ça. Papa, je prie maintenant, Seigneur, pour ta fille. Madame, voilà ce que Dieu me montre. Voilà ce que Dieu me montre. Voilà ce que Dieu me montre. Il a été détourné. Son esprit a été détourné mystiquement. Parce qu'il a mangé beaucoup. Il mangeait, arrivé à un certain moment, il mangeait beaucoup les repas de cette femme. Et elle a tiré cette puissance-là du nord du Burkina. C'est là-bas qu'elle a enlevé ça. Maintenant, madame, le Dieu que je sais est capable d'intervenir. Le Dieu que je sais est capable d'opérer le miracle. Voilà ce que je vous dis, madame. Vous prenez le prénom de la femme, le prénom de votre mari. Vous écrivez, vous prenez un stylo. Vous écrivez ça sur une feuille. Écoutez-moi bien. Vous écrivez ça sur une feuille. Et puis vous faites 3 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. Vous faites 6 heures, 13 heures. 6 heures, 13 heures. 6 heures, 13 heures. Pendant 3 jours. 6 heures, 13 heures. Voilà. 6 heures, 13 heures. Et vous dites, je ramène le cœur de mon mari à moi. C'est-à-dire que la prière que vous allez faire là, vous allez dire à Dieu, je ramène le cœur de mon mari à moi. Le cœur de mon mari revient à moi. Le cœur de mon mari revient. Le cœur de mon mari revient. Le cœur de mon mari revient à moi. Vous dites ça pendant ces 3 jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va tomber un peu malade. Pas gravement. Hein. Il va tomber un peu malade. Il aura une petite fièvre. Il aura, parce que pendant que je parle avec vous là, madame, peut-être que vous ne savez pas, mais il prend des cachets. Il prend des cachets, il prend des médicaments. Oui. Ah, vous savez ça, non? Non, je ne sais pas. Ah, il prend des cachets. Présentement, il prend des cachets, il prend des médicaments. Il prend des cachets, il prend des cachets, il prend des médicaments de tension. Je vois comme si, vous savez ce que c'est que la tension, non? Oui, oui. Voilà. Ça le fatigue. Ça commence à le fatiguer. Voilà. Ça commence à le fatiguer. Puis il a un problème, il a un gros problème d'insomnie. Quand il était avec vous, là, il ne dormait pas tôt. Vous avez remarqué qu'il ne dormait pas tôt. Oui, oui. Il dormait très tard. Et puis vous vous demandez, mais pourquoi lui là, il dort tard comme ça? C'est comme s'il dormait tard. C'est comme si quelqu'un qui faisait d'autres choses avant de venir dormir. Oui, oui. Et vous avez remarqué ça plusieurs fois qu'il dort tard. Oui, oui. Voilà, voilà. Donc il y a un gros problème d'insomnie et puis la tension a commencé. Vous allez voir, après ces 3 jours de jeûne, madame, ce que je suis en train de voir, c'est qu'après ces 3 jours de jeûne, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Vous allez voir que il aura une petite maladie, pas grave, hein, un petit vent de fièvre, un petit truc. Et c'est par là que la réconciliation va commencer. Je sécurise votre travail, je sécurise votre foyer au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. C'est fait au nom de Jésus.